Et les gens n'imaginent pas, mais on fait des chiffres énormes. Moi-même, je pensais pas que c'était possible, ça m'est carrément tombé dessus. On l'a toujours fait par passion. Après, on en vit, c'est encore mieux, ça nous permet d'investir. J'ai beaucoup de demandes, mais je suis disponible pour chacun de mes abonnés. J'aime bien quand ils viennent me faire coucou après un DM. Je soutiendrai que Nantes dans ma vie. Je suis très fidèle. Tu vas faire des jaloux. Carla, tu es une des top créatrices Mime, on connaît depuis longtemps. À quoi ressemble ton quotidien depuis que tu es créatrice sur Mime? Mon quotidien, genre une journée type dans ma vie. Bon, on va dire que je suis à Nantes, avec ma meilleure pote, tous les jours sport. C'est hyper régulier. Il faut que j'entretienne ce corps et je n'arrêterai jamais. Et mes abonnés m'ont d'ailleurs dit « Ah, t'as pris des fesses, on est content, ouais !» Je dis « Bah oui, je le fais que pour vous. » Je prends toujours un temps pour faire un peu de shopping, tu vois, toujours être bien sapée, bien propre sur moi, pour acheter de la belle lingerie, parce que je sais que mes abonnés adorent. Je porte des porte-jartelles. J'ai investi dedans et ça arrive prochainement. Je sais que ça a été énormément demandé. Ils vont être régalés. Ensuite, après le shopping, en général, je prends toujours du temps pour sortir, boire un verre, toujours entre amis. Souvent, je rencontre justement mes abonnés dans la rue et ça me fait toujours plaisir de les voir. Parfois, on échange même et on peut même danser ensemble, ça arrive. C'est hyper cool de les croiser. Et finale de la journée, ça, c'est mon rituel. Un live sur mon canal privé. Quasiment tous les soirs, je suis en live. Avant, je dansais en club. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une belle audience. Donc, j'en fais profiter cette audience à travers un écran. Mais ils sont très contents d'être au rendez-vous tous les soirs. Est-ce que c'est facile de commencer sur Mime? Le processus d'inscription, etc. Est-ce que ça a été facile pour toi? Ah bah, mettre sa carte d'identité, son adresse mail, ça va, ça c'est facile. Mais se lancer sur Mime, il faut énormément de connaissances en marketing digital, déjà. C'est un vrai métier, en fait. De un. De deux, il faut pouvoir être capable de faire ce contenu. Et de 3, être capable de le partager et de l'assumer sur le long terme. Trouver des partenaires fiables et être hyper régulière. Enfin, moi, c'est vrai que ça fait déjà peut-être 2 ans et demi que j'y suis, j'ai pas vu le temps passer. Et les gens n'imaginent pas, mais on fait des chiffres énormes. Moi-même, je pensais pas que c'était possible, ça m'est carrément tombé dessus. Encore une fois, c'est aussi parce que ça part d'une passion qui est déjà ancrée en moi. C'est comme demain, tu veux devenir youtubeur. Ah, demain, je veux être Squeezie. Mais tu pourras pas être Squeezie, parce que Squeezie, dans tous les cas, il l'a fait par passion. Et lui-même, il s'attendait pas à ce qui est arrivé. Tout comme moi, je ne m'attendais pas à ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, je continue parce que j'aime toujours, mais si demain, je n'aime plus ça, j'arrêterai. Et qu'est-ce qui te différencie Mime des autres plateformes et pourquoi toi, t'es que sur Mime? Je suis exclusivement sur Mime parce que c'est la plateforme pour moi la plus ergonomique, une des plus rentables, je pense. C'est la plateforme française par défaut. Bon, moi, j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec celle-ci, donc je vois pas pourquoi je changerais. C'est simple d'utilisation et mes abonnés ont l'habitude de celle-ci. Donc, moi, je sais que j'ai une clientèle à 90% française. J'ai quelques Belges, quelques Marocains, Suisses, Belgiques, vraiment francophones. C'est quoi ta fonctionnalité préférée sur Mime en tant que créatrice? Bah, moi, j'ai aucun doute sur ça. C'est la partie catalogue Média on Demand, puisque c'est représentatif de tout mon travail et de toutes mes pires folies. C'est la page sur laquelle tu vas pouvoir retrouver toutes mes vidéos. Et moi-même, quand je regarde cette page, je suis émue. Je me dis waouh, quel chemin parcouru. C'est la vitrine de toutes mes vidéos. J'aime beaucoup aussi les DM, et c'est sûr, mais je sais que mes abonnés, ils vont tout de suite se réfugier dans mon catalogue. Même parfois sans me parler, hein. Ils passent, ils repartent. J'aime bien quand ils viennent me faire coucou après un DM. Si tu dois décrire ton contenu en 3 mots, tu choisirais lesquels? Dans un premier temps, je dirais disponible. Pour moi, ça me paraît être le mot-clé le plus important. J'ai beaucoup de demandes, mais je suis disponible pour chacun de mes abonnés. Et surtout, je mets le point d'honneur sur ça. C'est moi qui réponds à mes abonnés. C'est moi qui partage ces moments-là et je réponds vraiment tous les jours. Ça me prend du temps, oui, mais c'est mon choix. Et si jamais je devais ne pas répondre un soir, par-ci, par-là, je les préviens toujours. Mais c'est un rendez-vous quotidien. Deuxième mot, je dirais, et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment ma force, c'est rousse. Je trouve pas d'autres rousses aujourd'hui qui percent dans ce milieu. Et je suis très fière, c'est vraiment mon identité. Cette petite rousse aux yeux bleus, française. Les gens m'adorent pour ça aussi. Et le troisième mot-clé, polyvalente. C'est vrai que, comme j'ai dit, j'ai touché à toutes les catégories. Et je suis très contente de ça. C'est vrai que ça m'aurait embêté de rester coincée dans une case. Donc voilà, je dirais polyvalente. Quels que soient tes goûts, tu seras servi. Je crois que je n'ai pas une catégorie que je n'ai pas faite. Tu peux tout retrouver sur mon Mime. J'ai un catalogue énorme dont je suis très fière. Je sais pas si je serais capable même de refaire tout ce que j'ai fait. Je peux te dire que en termes de modèle, j'ai fait mon job. Et je suis très fière de moi. Et j'ai jamais eu de mauvais retour. Carla, est-ce que Mime t'a permis de voyager? Voyager au sens propre du terme, c'est-à-dire avoir des opportunités de voyage, de rencontrer des gens. Oui, forcément, Mime, les gens le comprennent pas forcément, mais ça apporte réellement cette liberté géographique. Pour moi, aujourd'hui, c'est une chance immense de pouvoir travailler de l'endroit d'où tu veux. T'es pas bloqué à Nantes, t'es pas bloqué à Paris, t'es pas bloqué
nulle part dans un bureau. Moi, je détesterais bosser dans un bureau 7 sur 7. Il y a des bénéfices derrière tout ça, donc à moins d'investir de la meilleure des manières dans les choses les plus intéressantes à mes yeux. Mais pour moi, c'est oui, les voyages majoritairement qui... C'est ce que tu retiens, quoi. Ouais, c'est ce qui m'a permis de grandir, d'évoluer, de rencontrer des gens, justement. Aujourd'hui, oui, je ressors plus grande de tout ça, et puis c'est que le début, surtout. Du coup, pour continuer un petit peu là-dedans, si tu dois choisir 3 destinations où tu as voyagé grâce à Mime ou pour des shootings, des collabs, etc., c'est quoi les 3 meilleurs endroits qui te viennent en tête? Les 3 meilleurs endroits, figure-toi que je vais dire la France en top 1, puisque pour moi, il n'y a pas plus beau pays. Mine de rien, il faut de l'argent pour faire le tour de la France, on ne s'en rend pas compte comme ça, mais si tu veux aller à l'autre bout de la Corse ou à l'autre bout de la Côte d'Azur, il faut de l'argent. Et du temps. Donc c'est tout ce que j'ai et c'est génial. En top 2, je dirais la Grèce, à ce côté bâtiment blanc, la mer turquoise, ça me parle. Et top 3, j'adore Dubaï. Dubaï, j'aime bien. Tu t'es lancé dans la photographie. Oui. Et je voulais savoir ce que ça faisait de passer derrière la caméra, et si c'était un souhait de ta part, comment ça t'est venu? Bah franchement, depuis toute petite, avec ma meilleure pote, on fait des shootings, moi en tant que modèle ou moi en tant que photographe. C'était vraiment notre passion, on s'amusait à ça jusqu'à ce que moi, après, je devienne modèle. C'est surtout quand de nouvelles créatrices, de nouvelles modèles sont venues à moi en me disant « Carla, on aimerait bien faire de la photo en tant que modèle ». Et aujourd'hui, je suis là pour tout simplement prendre cette place de marraine et d'ancienne... je suis toujours modèle, mais j'aimerais passer ce flambeau à la génération d'après. T'as commencé quand? Là, ça va faire 1 an maintenant que j'ai ma propre production, j'ai ma propre équipe, propre matos, totale indépendance. Franchement, c'est cool. On est à plusieurs et surtout, on est toutes passionnées. Et on n'est pas là... En fait, on n'a même pas fait ça pour l'argent initialement. Vraiment de la passion. On l'a toujours fait par passion. Après, on en vit, c'est encore mieux. Ça nous permet d'investir dans des voyages ou même dans d'autres matériels. Mais franchement, pour l'instant, c'est hyper cool. Carla, est-ce que tu t'es déjà fait contacter par des personnes connues? Oh, oui, forcément, oui. Je pourrais pas balancer les blazes, tu te doutes bien. Même si j'ai laissé quelques indices de temps en temps sur les plateformes, mais je peux dire que c'est du secteur du sport, de l'humour, YouTube et acteur aussi. Carla, si tu dois choisir un rappeur pour passer la vie. Un rappeur pour la vie? Ça compte Mister V? Il est rappeur? Grave. Je pense que c'est le plus stable. Mais bon, c'est très prétentieux de ma part. Ça n'intéresserait jamais une femme comme moi. Enfin. Si tu dois choisir un footballeur pour la vie. Je dirais Alban Lafont. Bien sûr, précis. Très précis. Le gardien de Nantes, du coup. C'est ça. Je crois que j'ai une petite idée de la réponse. Si je te demande ton équipe de foot préférée. Ah bah le FC Nantes, forcément. Je suis nantaise. Depuis que j'ai 5 ans, je mets le maillot. Je suis allée voir Nantes PSG l'an dernier. On a fait 1 partout. C'était bien, c'était un beau spectacle. Le Parc des Princes, c'est quelque chose. Mais je soutiendrai que Nantes dans ma vie. Je suis très fidèle. Carla, c'est qui la personne la plus connue de ton répertoire, en ne citant que 3 mots-clés? 3 mots-clés? Ouais. Foot, Liverpool, égyptien. Si tu dois passer un dîner avec une personnalité connue, historique, un homme politique, un humoriste, n'importe qui, femme ou homme, ce serait qui? Je dirais Christophe Maé. Ok. Parce que c'est mon idole depuis que je suis toute petite. Je pense que j'adorerais débattre avec lui, musicalement parlant ou humainement parlant. La musique, ça fait partie de ma vie. Oui, parce que je sais qu'alors tu fais du piano, je crois, Oui, c'est ça. et tu chantes aussi. Aussi. Et si tu dois changer de vie avec n'importe qui pendant 24 heures, ce serait qui? Tiens, Philippe Etchebest. Parce que j'adore la cuisine aussi. Ça me permettrait d'avoir tous ces secrets. Quel est le comportement le plus sexy chez un mec pour toi? Imaginons que tu es en date. C'est quoi qui va faire que ça va te réveiller, quoi? Pour moi, c'est un mec hyper classe sur lui, bien fringué, genre full black, bien coiffé, regard sûr de lui, confiant. Et ça me fait craquer. Je vois qu'en ce moment, il y a des duels qui se font un peu sur Insta, TikTok et tout. En gros, est-ce que toi, t'es plus du genre à aimer les bobos, matcha, restaurants à concept, etc. ou plutôt les mecs tradis, old money? Je dirais tradition, champagne Ardenne, tout ça. Je l'ai pas là, faut que tu Les m'expliques les champagnes. Les mecs du terroir, quoi. Tu vois, à l'ancienne. Un peu vieux jeu, moi j'aime bien. Carla, ton dernier date, il s'est terminé comment? Mon dernier date, je me suis mis en couple avec. Ça s'est très bien passé, mais pour une fois. Il y a certains dates de ma vie qui se sont passés bien moins bien, quoi. Mon pire date, on revenait du resto et je sais pas, on devait avoir trop mangé, trop. Et le mec me vomit dessus, littéralement. Là, t'es en couple. Ouais, je suis en couple, ouais, depuis quelques mois maintenant. Ça fait du bien parce que, pour ceux qui savent, ma dernière relation, elle a été super médiatisée, elle a été jugée dans tous les sens, pas facile. Donc je suis partie vers plus de simplicité, plus de discrétion et plus de respect. Et du coup, est-ce que le fait d'être en couple, ça fait que tu es toujours aussi proche d'eux? Est-ce que tu leur réponds toujours?
Mais comme j'ai toujours dit, le jeu, c'est le jeu. Après, ma vie perso, c'est encore autre chose. Mon mec est très ouvert lui-même, ça le dérange absolument pas ce que je fais. Il s'en mêle d'ailleurs pas tellement. Peut-être qu'un jour on fera des vidéos ensemble, qui sait, mais en tout cas pour l'instant je le garde secret. Mais moi, ça n'a rien changé en ce qui concerne la relation que j'ai avec mes abonnés. La plupart s'en fichent un peu même, puisqu'ils savent très bien que c'est notre petite bulle à nous. Sentimentalement, j'ai rien avec mes abonnés, c'est juste du jeu. J'ai vu que tu sortais pas mal en boîte de nuit ou en terrasse, en open air. C'est quoi les top 3 des endroits pour sortir à Nantes? Les top 3 à Nantes, je dirais Warehouse, une des plus grosses boîtes d'Europe. Top 2, je dirais le Détroit, ou Hangar à Bananes. Ça claque vraiment, hyper bonne ambiance. La troisième, je dirais Loya. C'est une boîte qui vient d'ouvrir, ambiance grecque, hyper ambiançante. L'année dernière, il y avait les terrasses, et là, elle réouvre cette année. Je suis très contente. Carla, si tu dois choisir une destination pour des vacances entre copines, tu vas où? Bah, je dirais Mykonos. Franchement, j'ai jamais vu une destination dans laquelle il y a autant de beaux gosses et de belles gosses. La Grèce, pour moi, c'est l'un des endroits les plus beaux au monde. Vraiment derrière la France, bien sûr. Mais ce que j'aime là-bas, c'est que ça vient du monde entier, quoi. C'est hyper culturel. C'est un voyage culturel avant tout. Ok. C'est pas du tout pour faire la fête. Ok, bon, entre copines, j'ai compris. Même question, une destination pour un EVJF. En vrai, pour enterrer ma vie de jeune fille, quoi de mieux que Nantes? Puisque c'est là-bas que j'ai été une jeune fille. Une destination pour des vacances avec ton mec. Moi, je dirais la France. Je dirais la France, le Sud. Pourquoi pas? En vrai, avec ton mec, tu pourrais aller n'importe où. Carla, c'est un peu la tradition dans ce podcast. On demande souvent à l'invité de laisser un DM à la personne qu'elle a envie de plus le voir en ce moment. Toi, tu choisirais qui? En ce moment, moi, ma vibe, c'est vraiment un D, un R. Tu l'as déjà rencontré? Non, je l'ai pas rencontré encore. Enfin, non. Salut Idrissa, c'est Carla Vix. Je sais qu'on s'est déjà croisés sur les réseaux et sur Marseille. Malheureusement, on s'est loupé. Mais tu sais, je resterai toujours disponible pour une petite balade à Milano. Bisous. Bah voilà.